Tout passe par le travail passe avant la famille et avant la santé. Je pense que l'argent est important en Corée par rapport à la femme pour l'homme. T'es pas blanc, donc te prends pas. Les Coréens sont très similaires aux Marocains. 안녕하세요, Korean Dreamers! Alors, je vous accueille pour la toute première vidéo de 2021. Donc, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. En coréen, ça se dit 새해 복 많이 받으세요. Ça signifie littéralement « Recevez beaucoup de chance pour cette nouvelle année ». Et quant à moi, j'ai beaucoup de projets et d'aventures à venir pour 2021, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant ici et en activant la cloche, car vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Ça, c'est pas bien ça. Aujourd'hui, c'est quoi le concept? Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo où j'ai fait une interview croisée entre des Coréennes qui ont vécu en France et des francophones qui ont vécu en Corée? Et bien, il y a quelques semaines, j'ai décidé de reproduire le même concept, mais cette fois-ci avec des hommes. Et au final, comme ils étaient nombreux et que leurs réponses étaient super intéressantes, ils ont vraiment répondu à toutes mes questions en profondeur, en allant au-delà des clichés qu'on entend habituellement sur la Corée. Finalement, la vidéo était super longue, donc j'ai décidé de la séparer en deux. Donc dans un premier temps, aujourd'hui ça va être la vidéo où il n'y aura que les francophones qui vont partager leur expérience sur la Corée. Et pour la prochaine vidéo, ça sera les mêmes questions pour des Coréens qui ont vécu en France. Donc, parmi les interviewés, on a Thierry qui est originaire de la Guadeloupe, qui vit en Corée depuis 15 ans. Il a travaillé pour Samsung pendant 5 ans et il a sa propre boîte de conseil en import-export. Vianney qui est là depuis 5 ans et qui travaille au centre d'aide pour les étrangers. Ayoub, un Marocain qui vit en Corée depuis 7 ans et qui a étudié et travaillé en Corée. Et on a également Cyrian et Daniel qui sont en fin de PVT. Il y a beaucoup de choses que j'aime en Corée. La première chose, c'est la sécurité. La sécurité, bon, je pense que tout le monde se sent super en sécurité ici. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de cas, comme partout. On peut marcher avec un sac ouvert, donc on n'a pas d'inquiétude. Il y a vraiment peu de vols. Je me suis jamais senti en danger en Corée. Quand tu vas dans un café, la majorité des Coréens, et même moi-même, je réserve ma place en posant mon téléphone ou mon portefeuille sur la table et tu pars pendant 30 minutes et personne ne prend tes affaires. Si tu fais la même chose au Maroc? No comment. L'accueil en fait. L'accueil des gens en général, ça a été un point plutôt positif parce que j'avais un peu peur au tout en venant. Moi, je trouve qu'ils sont assez pratiques. C'est les 24 heures, tout ce qui est café, restaurant, bar. Ça, y a pas en France. Pourquoi on n'y pense pas, tu vois? Genre, si t'as faim à 3h du matin, tu descends, tu cherches à manger, quoi, tu vois. La rapidité des services administratifs, que ce soit pour les visas, pour les banques, c'est très rapide. Moi, j'ai vécu en France en tant qu'étranger et la différence se voit. Même au Maroc, l'administration est très lente. Donc en Corée, ça prend quelques jours et bien quelques heures des fois. Quand tu vas dans les métros, il y a une file indienne pour attendre. Ici, en France, il n'y a pas. Les gens, ils attendent pas, ils poussent, quoi, tu vois. L'esprit de groupe. C'est ce qui explique aussi pourquoi on a que 500 morts pour le Covid. Je trouve que c'est assez affligeant de voir des gens, pas seulement en France, mais dans le monde entier, à part en Asie, qui ne veulent pas porter le masque. Excusez-moi, j'ai le mien, d'accord? Lorsqu'on les confronte pour ça, ils nous disent « c'est ma liberté, c'est mon choix, de toute façon j'y crois pas », et sans aucun regard pour eux-mêmes ou pour les autres. Comme je suis, on me dit presque coréanisé, donc je sais plus, je suis habitué, donc les trucs que je pouvais détester au début, je dirais travail, en fait, la manière de travailler. Bon, moi je suis habitué, donc ça peut être que c'est pas évident. Et je dirais les relations entre les gens de couple ou relations parfois personnelles peuvent être pas toujours évidentes au niveau culturel. Le Sudik Kwangye, en français, la relation verticale. Nous, en France, le bon côté de la France, c'est qu'on a été l'un des premiers pays à dire « tous les hommes et femmes naissent égaux ». C'est une idée très Jay-Z en Asie. Ah, c'est bien, en vrai, c'est bien. Mais dans les faits, ils ne s'en cachent pas. Non, ça n'existe pas. On n'est pas tous égaux. C'est ce qu'on appelle Ungab, c'est-à-dire la relation de dominant-dominé. Et on est toujours le dominé de quelqu'un. Que ce soit dans notre vie publique, notre vie au travail et un peu de notre vie privée des fois. L'une des choses que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de Coréens qui veulent trouver une balance entre leur vie privée et l'entreprise. Et c'est très difficile à faire, surtout avec la culture de l'entreprise. Ils sont forcés des fois à travailler de longues heures, même s'ils ne veulent pas. Et ça crée des problèmes sociétaux, des problèmes entre la famille, entre les parents et les enfants, entre les mari et femme. Ça s'améliore, mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. En vrai, il y a peu de choses que je déteste. Et sinon, les personnes âgées dans les transports. Ils sont assez... ils se prennent pour des rois, quoi, tu vois. Mon ami a cette expérience, j'étais à côté de lui. On est assis dans un métro. Et là, il y a une vieille personne qui arrive. Genre, elle le regarde comme un Kleenex usagé. Et lui, il rentre la tête dans les épaules.
Il baisse les yeux, il se lève et il lui laisse sa place. Oui, nous devons respecter nos aînés parce que nous, on leur manque clairement de respect dans nos sociétés. On les met dans des maisons de retraite, on oublie de les appeler. Ça, c'est absolument scandaleux. Mais en Corée, comme en général, ils en ont bavé toute leur vie avec le travail, avec l'histoire difficile de la Corée, tout ça. Et comme ils savent que les jeunes doivent s'écraser, ils se comportent un peu comme comme les brutes de collège, quoi. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses que je déteste pour l'instant. Les scooters et les motos sur les trottoirs, faut arrêter aussi. C'est terrible. C'est un fléau. Je dirais la plus grosse difficulté en arrivant dans le pays, je dirais c'est la langue. La langue, apprendre la langue. La langue. Ah, la langue, ça a été la langue. La communication, déjà, parce que je parlais pas du tout coréen, moi je suis venu comme ça, les mains dans les poches. Mais ça, c'est pas un choc négatif, c'est plus que apprendre le hangul, ça nous prend tous 1 heure, hein, montre en main. Mais par contre, j'ai passé des années à savoir lire, mais à ne rien comprendre à ce que je lisais, donc... Et plus que la langue, s'adapter à la culture en entreprise, il faut vraiment trouver un compromis pour pouvoir se rapprocher des Coréens, pour pouvoir nouer des liens. Donc ça, c'était le plus difficile. Le plus difficile, c'était de trouver un travail. En ce moment, vous savez qu'il y a le corona, donc du coup, c'est super galère à trouver un travail. Je dirais que c'est sûr qu'il y en a, des gens qui m'ont mis en garde par rapport à la Corée, n'aimaient peut-être pas les Noirs et tout ce genre, mais moi j'ai pas eu vraiment, j'ai jamais vraiment fait attention à ça, qui fait que si j'en ai eu, sûrement j'en ai sûrement vécu. Je dirais que j'ai plus d'anecdotes de discrimination en France à raconter qu'ici. Après que les gens vous regardent de travers ou autre, je dirais que bon, c'est ça, chacun, on n'est pas besoin d'être étranger ou pas, ça peut être le cas, on n'est pas dans la tête des gens, donc j'ai pas de preuve pour dire que les gens ont été ou pas. Et j'avais trouvé un travail, ils cherchaient quelqu'un pour une escape room, je leur ai envoyé un CV en fait. Ils ont dit ok, franchement t'es parfait et tout, mais il manquait une photo. Donc du coup là j'ai envoyé une photo, ils m'allaient prendre 30 minutes plus tard. Et là ils me disent t'es pas blanc donc on te prend pas. J'ai pas vécu de discrimination en Corée, surtout que les Coréens ils n'ont pas d'idées reçues sur les Marocains. Quand je les rencontre, c'est comme une page blanche et ça aide beaucoup. Au début non, parce que j'étais pas beaucoup tatoué. Beaucoup percé non plus. Ensuite ça a changé parce que j'ai pris des tatouages, j'ai pris des piercings un peu partout. Il y a des regards, beaucoup de regards, plus par des personnes qui sont un peu plus âgées et qui n'ont pas forcément cette habitude-là de voir des types débarquer avec des piercings partout. Oui, bien sûr, j'en ai vécu. Je suis conscient que j'en ai moins vécu que certains autres étrangers. Mais disons que les Coréens le font même envers eux-mêmes. Quand j'avais des problèmes, des démêlés sociaux, avec mon ancien patron, le bureau de l'emploi m'a simplement dit « mais nous aussi on en bave, vous n'êtes pas le seul, c'est pas une discrimination, c'est juste la société en elle-même qui est impitoyable. C'est la compétition, c'est le grade, les supérieurs ou les aînés qui ont toujours raison. Ne prenez pas ça de façon personnelle. » En Corée, je dirais les gens qui attendent le feu. Genre en France, tu sais que les gens ils n'ont pas le temps, genre ils passent, ils traversent. Le temps qu'ils passent à prendre soin de leur apparence, le temps qu'ils passent à faire paraître les choses, parce que comment est-ce qu'on paraît est plus important que tout. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les Coréens sont très similaires aux Marocains. C'était surprenant pour moi parce que je m'attendais qu'ils soient un peu plus différents, surtout au niveau de l'hospitalité et le partage, surtout autour de la nourriture. Au Maroc, on a cette culture de partage. Donc quand j'étais venu en Corée, mes amis me demandaient si c'était ok de partager la nourriture et pour moi c'est bien sûr c'est ce qu'on fait aussi, donc c'était une surprise pour moi. C'est ne pas tenir la porte. Quand je vais dans un magasin, j'ouvre la porte. Moi je tiens la porte aux gens, c'est un réflexe que je pense qu'on prend. Je tiens la porte et les gens me regardent mal, les gens me regardent bizarrement. Et je me suis dit mais... je suis gentil, regarde-moi bien, fais-moi un sourire. En général, en France ou au Maroc, quand on prend l'ascenseur par exemple, on dit bonjour et les gens y répondent. Mais j'ai fait ça en Corée quand j'étais venu et à ma surprise, personne n'a répondu. J'ai appris que ça se faisait pas en Corée. Et maintenant, je trouve ça un peu normal. L'aspect un peu culturel au niveau du boulot et au niveau peut-être du couple, la manière dont ils gèrent en fin de compte la relation. Pour moi, le travail en Corée, en fin de compte, c'est le groupe. En fait. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, ils sont individuels dans le groupe. Il faut qu'on soit ensemble, on mange ensemble, on peut ne jamais se parler. Il faut juste qu'on montre aux autres qu'on est dans le groupe. Je dirais parfois en France ou en Europe, on peut être ensemble, mais on est individuel, mais quand on est en groupe, on est en groupe. Quoi. En tant qu'étudiant, pour moi, les plus grosses difficultés, c'était que la méthode d'apprentissage en Corée est très différente du Maroc ou de la France. Et en Corée, les heures de cours sont très
courtes. En France ou au Maroc, il y a beaucoup d'heures de cours et il y a des TP, des TD, il y a des cours pratiques. Et quand tu finis les cours, il n'y a vraiment pas besoin d'étudier beaucoup plus, mais en Corée c'est très différent et il y a des livres de 700 pages qu'il faut étudier soi-même et c'était très difficile et très différent. J'ai remarqué que les Coréens ils travaillent énormément en fait. Tout passe par le travail passe avant la famille et avant la santé. On se préserve la santé, parce que si on est malade, on ne peut pas travailler. Au niveau de la hiérarchie, au niveau du management, c'est déjà beaucoup plus différent. Bon, les Français déjà sont plus râleurs. Donc, et puis on discute plus, on remet tout en cause. En Corée, en fin de compte, tout descend, tout vient du haut. Beaucoup ne sont pas contents, mais ils acceptent, ils ne bronchent pas. Le chef, il dit, on respecte, on suit, on fait ce que le chef dit. Les peu qui osent dire quelque chose, soit ils sont mis de côté, mais ils ne le font pas. Ils attendent d'être, je dirais, à un certain niveau pour s'exprimer. Si le bateau est en train de couler et qu'on lui dise, on pourra vous reprocher d'avoir dit la vérité. Cette vénération de l'âge, de la richesse et du statut, ça en devient contre-productif. Donc il y a vraiment une docilité en apparence, même si derrière ils méprisent tous la personne, mais en visibilité, ils sont tous plus ou moins corrects, il y a tout un rituel en fin de compte. Donc quand on ne peut pas lire à travers, on est impressionné de voir la discipline. J'avais une image des Coréens qui étaient très renfermés sur eux-mêmes, un peu comme le Japon en fait. Je pense que j'avais plus l'image du Japon que j'ai transposée sur la Corée. Un peu du coup très timide, un peu malade, ce côté un peu maladroit, on ne sait pas comment trop parler à des étrangers, on n'en voit pas beaucoup. Et totalement faux. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des gens dans la rue ou dans des bars ou dans des clubs ou n'importe où. Un préjugé que je crois qu'on a sur les Coréens, c'est qu'ils sont petits, mais ça s'est avéré totalement faux. Donc quand je prends le métro, je suis l'un des plus petits, donc les Coréens sont bosseurs et c'est vrai, ils travaillent de longues heures, ils travaillent les week-ends, ils étudient pendant toute leur vie presque. Obsédés par le contrôle, obsédés par le statut, ils se comparent toujours parce que leur échelle de valeur est basée sur cette comparaison justement. C'était la culture de l'alcool, c'est terrible aussi. Je suis quelqu'un qui m'amuse beaucoup, mais c'est un tout autre niveau. J'ai découvert un tout autre monde. Moi aussi, ce qui m'a choqué du coup, c'était les pubs à la télé pour l'alcool. Et non, ils sont très portés sur l'alcool, ouais. Mais il faut qu'ils déstressent aussi. Ça, c'est une longue question. Ami coréen. Déjà, en coréen, le mot chingu, c'est tout. Ça englobe tout. Dès qu'on a quelqu'un, on dit chingu. Donc, ami, oui, j'en ai, on va dire. Après, proche ou pas, ça dépend des situations. C'est par sujet, par thème. Ils peuvent être plus ou moins proches. Le fait que je parle coréen, ça aide. En fait. Le fait de pouvoir parler coréen, c'est ce qui fait que j'arrive à garder des liens ou à parler de certaines choses avec eux. Bah, au début, je pensais que j'allais faire des amis, tu vois, des potes coréens ou quelque chose du genre, mais en fait, c'est assez dur de se faire des amis. En France, tu vois, si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est limite tu peux aller vers une personne, tu vois, dans la rue, tu peux dire oh, on peut être amis si tu veux, on peut boire un coup. En Corée, je trouve ça un peu galère en fait. Je trouve que les Coréens sont assez timides en fait. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis coréens très sympas et est-ce que c'est facile d'avoir des amis coréens? Ça dépend de l'effort que tu y mets. Si tu fais l'effort d'apprendre un peu le coréen, de te rapprocher des Coréens, c'est un peu facile. Au début, si tu arrives à casser le premier mur, après, il n'y a presque pas de limite. Et j'ai des amis coréens qui m'invitent pendant les occasions coréennes. Il y a une culture qui donne de la valeur à la famille et ils te traitent comme de la famille. Mais pour arriver jusque-là, il faut un peu d'effort. C'est pas évident. Oui, ma femme est coréenne, donc je dirais oui. Je pense que l'argent est important en Corée par rapport à la femme pour l'homme. Déjà, il faut savoir combien il a d'argent. S'il n'a pas d'argent, bon, il est pas intéressant. Après, je ne dirais pas qu'en France, c'est pas pareil, mais je pense qu'il y a peut-être une notion plus... les gens peuvent s'aimer vraiment, qu'ils soient pauvres ou pas, bon, en général, bien que maintenant, c'est pas conseillé vu l'économie. Sinon, on finit tous sur les ponts. Mais en général, je pense qu'en Corée, il y a vraiment cette notion un peu, si quelqu'un financièrement n'est pas solvable, surtout si les Coréennes ne s'aventurent pas et qui est amour ou pas. Quoi, en fait. Et puis dans la relation de couple, bon, les gens ne partagent pas forcément. C'est-à-dire qu'en France, un couple, on sort ensemble. Mais en Corée, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je dirais que chacun sort de son côté. Les couples ne sortent pas forcément ensemble, homme ou femme. Donc, Ça m'est arrivé, oui, de fréquenter des Coréennes. Et le fait qu'il y puisse avoir une relation verticale, un rapport de force au sein du couple.
Un peu de la même façon dont il peut y en avoir un sur les lieux du travail. Pour avoir eu des expériences avec des locales, des fois la relation n'est pas toujours équitable, au sens où elle pourra toujours, il ou elle pourra dire oui mais j'ai cette connaissance, j'ai ce bien matériel, tu m'es inférieur. Je sais pas si c'était les filles en question ou si c'est très coréen, mais il y a une dépendance folle. Genre, tout le temps on se parle et on sort, on va boire un café. Même si c'est genre 10 minutes, on se voit dans la journée, mais on se parle et on va boire un café ou quoi. Et j'avais pas l'habitude de ça. Bah, on a le temps, tu vois, on se voit ce week-end ou un truc comme ça. Mais les Coréens, j'ai l'impression que c'était différent. Les vêtements des couples, toujours ils s'habillent vraiment pareil, quoi, tu vois. En France, t'as pas l'habitude de voir, c'est bizarre, quoi, tu vois. Ici, c'est normal. Tu fais les vêtements de couple avec ta copine? Oui. Si tu peux en mettre là vite fait. Avec le recul, bon, en Corée, je suis bien. Je suis intégré. Je sais pas si je suis intégré, mais bon, je comprends un peu la culture. Vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense que c'est plus confortable d'être en Corée. Quoi qu'on dise, qu'il y ait des caméras partout ou pas, je fais un virement, l'argent il est là à la seconde près. En France, on fait un virement, ben, l'argent, je sais pas, il vient tout à papier. Peut-être qu'il doit pas assez voir ses potes. Vivre en Corée, c'est très bien quand on est jeune. Pour la propreté, pour le fait de pouvoir commander à 2h du matin, le fait d'avoir un service client qui est le meilleur au monde. Après, c'est la France aussi à ses bons côtés. Est-ce que je voudrais y vivre plus tard? Ouais, je crois que tôt ou tard, je peux pas savoir où je serai dans 20 ans. Hein, donc voilà. Pour l'instant, en Corée, je pense que ça va changer parce que ça va me manquer la France. Déjà pour des raisons, je sais pas, d'épanouissement en fait. Je me sens beaucoup mieux ici, j'ai des amis sur qui je peux compter, même si j'en ai aussi beaucoup en France. Hein. Mais ouais, la Corée pour l'instant. Je sais, les Français ils vont me détester, mais ouais, je pense que je préfère la Corée. Pour des raisons tout simples, c'est en termes de sécurité en fait. Moi je sens en sécurité si ma copine elle rentre tard en métro. Genre les gens ils vont pas venir accoster ou quoi. Alors que c'est très bien en France, tu peux pas laisser ta copine comme ça. Limite les gens ils achètent des bons lacrymos. Rien que ça, tu vois, ça me donne envie de rester ici. Quoi. Et la nourriture aussi. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Pour l'instant, pour le moment, je me suis un peu habitué à la vie en Corée et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les étrangers en Corée. Donc pour l'instant, je préfère vivre en Corée. Dans le futur, je sais pas, mais pour le moment, c'est la Corée. J'espère que cette première partie vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et puis à m'écrire vos impressions en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour découvrir la deuxième partie avec les Coréens qui ont vécu en France. Et vous verrez s'ils confirment ce que les francophones ont dit et surtout, vous entendrez parler de leur expérience en France qui est vraiment intéressante aussi. Et ensuite, je prépare aussi la vidéo avec Thierry et Vianney qui ont travaillé chez Samsung pendant plusieurs années. Du coup, je leur ai posé plein de questions en détail sur leur expérience chez Samsung. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Puis en attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Annyeong!